Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies, amis taureaux? On vous parle de break. Donc ici, certains d'entre vous, peut-être que vous étiez dans une relation, vous avez décidé de faire marquer un temps d'arrêt, de faire un stop dans cette relation pour faire le point. Est-ce que j'ai toujours des sentiments pour cette personne? Pourquoi je continuerai avec lui ou avec elle? Est-ce que je ne serais pas mieux seule? Donc ici, on peut se poser ce genre de questions. Il s'est passé tel ou tel événement. Est-ce que je peux continuer à lui faire confiance? Est-ce que je peux continuer à croire en notre relation également? Donc ici, on a initié un break. Pour d'autres, c'est pas forcément un break dans une relation sentimentale, c'est peut-être parce que vous avez initié un break dans votre vie, tout simplement, vous avez, pendant un certain temps, vous avez décidé de ne plus rencontrer de nouvelles personnes, de ne plus vous ouvrir, entre guillemets, à l'amour, en tout cas de ne plus faire de nouvelles rencontres, et vous y êtes tenu jusqu'à présent. Maintenant, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans ce break? Est-ce que je continue dans ma vie de célibataire et on verra advienne que pourra, comme on dit, ou au contraire, je mets un terme à ce break et je me réouvre de nouveau à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à de nouvelles possibilités de renouer avec l'amour, avec les sentiments. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir ce genre de break aussi. J'ai mis ma vie entre parenthèses parce que j'avais besoin de me consacrer à moi, de me retrouver, peut-être de me consacrer aussi à ma vie professionnelle, parce que j'étais challengée, parce que je voulais obtenir une promotion. Maintenant, c'est fait. J'ai réussi à réaliser mes ambitions, j'ai enfin réussi à me réaliser moi ou à acquérir les expériences que je voulais ou à faire cette reconversion. Donc ici, est-ce que ce break a toujours lieu d'être en fait? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'équilibre. Donc, on vous dit ici que oui, le break que vous avez initié, que ce soit un break à vis-à-vis d'une personne ou le break de rester célibataire, ça vous a apporté un équilibre, ça vous a apporté une forme de stabilité, ça vous a apporté vraiment un repos de l'esprit en fait, c'est bien ça. Ça vous a permis de retrouver de l'harmonie en vous, de retrouver de la sérénité également. Donc oui, ce break avec cette personne-là a été salutaire parce que ça vous a permis de vous retrouver vous, de remettre de l'équilibre dans votre vie et de nouveau aligner. Parce que c'est vrai que la stabilité, l'équilibre, c'est se retrouver avec soi, mais c'est d'être aligné par rapport à son esprit, par rapport à son cœur, par rapport à son corps. En tout cas, c'est être en harmonie avec soi sur la direction que l'on veut prendre, sur les choix que l'on veut faire au niveau amoureux également. Donc ici, oui, ce break a été salutaire par rapport à ça, ou sera salutaire par rapport à ça. Pour les personnes qui, elles, ont breaké, entre guillemets, pour se consacrer à d'autres choses et parce qu'elle n'était pas disponible, entre guillemets, pour se consacrer à une relation sentimentale, c'est vrai que quand on veut s'ouvrir à l'amour, quand on veut s'ouvrir aux sentiments, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. On ne doit pas faire ça comme ça en dilettante, en fait. Hein. Donc, ce break vous a permis de retrouver de l'équilibre. Peut-être ici, ça vous a permis aussi de guérir, de comprendre certaines choses également. Et pour d'autres, vous avez plutôt envie de rester dans cet équilibre que de vous lancer dans une rencontre. Pour d'autres, quand vous avez retrouvé l'équilibre, vous allez dire, non, moi je me sens bien, je me sens serein et sereine, je me sens sûre de moi, je suis bien enracinée, je suis bien stable et je vais me relancer de nouveau dans la vie amoureuse. Bon. Ici, on nous parle de quoi? On parle de lumière. Ici, vous allez faire la lumière. En tout cas, vous allez être lumineux, lumineuse. Vous rayonnez, vous vous sentez bien dans votre cœur, vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien dans votre vie. Donc, vous êtes lumineux, lumineuse. Donc, ici, les personnes autour de vous vous trouvent rayonnant et rayonnante. Donc, vous allez attirer facilement des relations. Ou peut-être qu'ici, vous avez mis fait de la lumière par rapport à une relation, peut-être par rapport à un passé amoureux, peut-être par rapport à une nostalgie, par rapport peut-être aussi lumière par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous n'avez plus envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de vivre justement. Donc ici, oui, on est plutôt assuré de savoir ce que l'on veut et de vouloir se diriger dans la direction que l'on a décidé, en tout cas celle qui nous appelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt ça. Ici, cette lumière, vous avez mis de la lumière par rapport à une relation qui a été
toxique, une personne qui a essayé de vous manipuler, une personne qui a essayé d'avoir une emprise sur vous. Ben oui, c'est peut-être une personne c'est peut-être un jaloux ou une jalouse, par exemple, qui a essayé de vous mettre, de vous manipuler, ou en tout cas qui a essayé d'avoir une emprise sur vous, qui dès que vous parliez à quelqu'un, vous faisiez une crise de jalousie. Donc forcément, on ne se sent pas très à l'aise quand on est en société, quand on sort pour discuter avec d'autres personnes. Donc ici, vous avez eu, la lumière, c'est aussi d'avoir des compréhensions. Donc vous avez mis le doigt sur certaines choses, euh, vous avez mis en lumière cette manipulation, cette emprise, cet enfermement. Donc ça vous a demandé peut-être de la patience pour comprendre certaines choses également. Mais en tout cas, oui, vous avez mis la lumière par rapport à cette situation. Et maintenant, ça vous a permis de retrouver un équilibre et ça vous permet de nouveau de rayonner parce que vous avez dépassé cela. Ici, on vous dit que ce break, alors quel qu'il soit, hein, quel que soit ce break, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, si vous avez initié cette situation-là, cette situation de break vous a permis de vous retrouver, ça vous a permis de retrouver votre lumière intérieure que vous avez peut-être perdue pour certains et certaines parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne ou peut-être parce que vous aviez besoin de vous retrouver tout simplement. Donc oui, vous avez retrouvé votre lumière, vous rayonnez de nouveau, vous vous sentez bien dans vos énergies, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez à votre juste place. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des compréhensions. Pourquoi ce break également? Alors, quel que soit ce break, toujours, mais vous allez avoir des compréhensions par rapport à ça. Pourquoi vous avez eu ce besoin et qu'est-ce que ça vous a apporté au final? Ici, par rapport à une situation qui a été toxique, par rapport à une personne qui a essayé d'avoir une emprise, de vous manipuler, peut-être de vous illusionner, de vous mettre un masque. Ici, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez compris. En fait, vous êtes sorti déjà de cette situation-là. Et ici, vous avez dû travailler. Vous avez fait un travail qui a peut-être été le plus ou moins long en fonction de l'emprise de cette situation-là. Et ça y est, vous commencez à retrouver l'équilibre. En tout cas, pour certains d'entre vous qui êtes plus avancés, vous avez remis de l'équilibre, de la stabilité. Vous êtes de nouveau en harmonie entre votre cœur, votre cerveau, vos ressentis, vos émotions. Vous êtes de nouveau en harmonie avec vous-même et vous êtes de nouveau en paix avec ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a eu tout un travail et de compréhension dans un premier temps pour pouvoir justement lâcher cette emprise, peut-être lâcher cette personne à tout fait pour que vous soyez addict à lui ou à elle. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, maintenant, on a retrouvé un bel équilibre. Maintenant, on ne se laisse plus faire et on a compris le mécanisme de cette manipulation et dans laquelle on était et vous avez déjoué. En tout cas, maintenant, vous saurez déjouer cette situation. Surtout si la personne revient à la charge, vous saurez ne plus vous laisser faire en fait. Hein. Puis parce que vous êtes instable et vous êtes en harmonie avec vous-même. Donc non, vous n'aurez plus envie de le laisser faire, de le laisser vous manipuler. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des portes de l'intuition? Le petit oracle de l'intuition plutôt. On parle de permission, on parle de justesse, donc permettez-vous, oui, d'être juste envers vous-même, de prendre conscience que vous avez, que les choses vont s'arranger. Soyez dans l'accueil, oui, que oui, c'est arrivé. Ces choses-là sont arrivées, mais c'était pour vous permettre de vivre des expériences. Alors ok, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément facile non plus, mais maintenant vous en êtes sorti et vous allez comprendre que ces difficultés étaient là pour vous amener à quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que le meilleur reste à venir. D'accord? Donc ici, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ben oui, accueillez le fait qu'une difficulté est un enseignement. C'est pour vous aider à évoluer, à progresser et à vous ouvrir sur de nouvelles énergies également. Vous permettre de comprendre aussi pour ne plus tomber dans ce genre de situation, de ce genre d'emprise, de manipulation. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges.
ici, quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, écoutez, désir, passion, attraction, sensualité, envie, vous avez envie de quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez envie de donner libre cours à votre passion et à votre désir pour cette personne, et vous avez envie que les choses soient dans la sensualité. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous avez débuté une relation quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation charnelle avec une personne, mais en tout cas, vous êtes vraiment attiré par cette personne. Elle vous magnétise, cette personne. Alors, c'est réciproque. Cette personne est attirée par vous. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes attiré par cette personne. C'est plus vous qui êtes dans le désir et dans la passion. Alors, cette personne aussi, elle vous désire. Elle est attirée. Mais j'ai l'impression que cette personne vous titille. Elle vous interpelle quelque part et vous avez vraiment envie d'aller vraiment peut-être conquérir cette personne, mais vous avez vraiment envie de découvrir encore plus cette personne-là. Donc oui, cette personne vous fait envie. Vous avez envie vraiment de continuer cette relation, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Pardon. Ici, on vous dit que oui, cette relation, cette situation vous met en joie. Alors oui, il va y avoir les fêtes de Noël. Alors est-ce que cette personne, vous allez la voir pendant les fêtes ou pas? J'ai l'impression qu'ici, pas vraiment. Pour certains d'entre vous, vous avez envie pourtant de vivre des moments de joie et de partage. Donc peut-être qu'ici, peut-être que vos vies, peut-être que c'est juste un début de relation, vos vies ne vous permettent pas de fêter de fêter les fêtes ensemble, d'avoir ces moments de partage, peut-être que vous vous rattraperez plus tard, mais ça ne vous empêche pas de rester en communication. En tout cas, cette personne vous met en joie. Vous avez vraiment envie de partager, vous avez vraiment envie de célébrer cette relation. Peut-être que vous allez commencer à en parler autour de vous, ou peut-être que vous allez le garder autour de vous, mais vous allez vraiment changer d'énergie. Les gens vont ressentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. En tout cas, vous allez être plus dans la joie et rien que le fait d'échanger avec cette personne, même si c'est que 2 phrases ou c'est que 2 mots, ça vous met dans la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour partager, ne serait-ce qu'un bonjour, comment vas-tu? Je te souhaite une belle journée. C'est toujours des mots qui font plaisir, c'est toujours des échanges pour dire, bah ouais, je pense à toi, je suis là, je ne t'oublie pas. Et c'est quand la personne répond, ça vous met en joie aussi parce que vous dites, bah oui, cette personne est présente, elle est là, elle est dans les mêmes énergies que moi. Donc ici, c'est vraiment pour mettre des premières pierres à un édifice de construction aussi. Alors, quelle que soit la construction qu'on veut en faire, hein. Mais en tout cas, oui, vous êtes en joie, cette personne vous attire et vous êtes content que ce soit réciproque et vous êtes content qu'il y ait un début de partage, quel qu'il soit. En tout cas. Ici, on vous dit que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur, vous avez envie d'être réconforté, en fait, vous avez besoin de câlin, vous avez envie d'être dans une énergie, vous avez envie de douceur, vous avez envie de cocooning, en fait, vous auriez envie de passer toute une journée sous la couette avec votre hôte ou avec la personne que vous aimez, avec la personne qui vous attire, vous aimez. Alors, pas forcément pour vraiment passer à l'action, mais pour être dans ces énergies de câlin, de douceur, de partage, pour discuter, peut-être pour s'assoupir, pour rigoler, pour se chatouiller, vous voyez, c'est vraiment des énergies de bien-être en fait. Hein. Ici, on a envie de partage, de partager de la douceur, de partager du bien-être, d'être en harmonie ou de se créer un petit cocon harmonieux avec l'autre. C'est plutôt pas mal. Et ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu des retrouvailles, il y a eu de la réconciliation. Peut-être que vous allez vers des retrouvailles, retrouver quelqu'un qui va ressurgir dans votre vie, quelqu'un du passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un, un ami ou une amie avec qui, pas forcément quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose. Hein. Peut-être que c'est maintenant que ça va se passer. L'avenir vous le dira. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être pardonné des incompréhensions. En tout cas, il y a vraiment une réconciliation, des retrouvailles. On a vraiment envie d'aller dans ces énergies-là. On est dans ces énergies-là aussi. Peut-être que la réconciliation et les retrouvailles ont déjà eu lieu, mais on a vraiment envie de vivre ou d'installer, de mettre en place des énergies de douceur avec cette personne, de câlin. Peut-être qu'ici, vous avez besoin d'être réconforté. Peut-être que cette personne a besoin d'être réconfortée. Vous serez présent l'un envers l'autre. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous êtes vraiment dans de belles énergies, des énergies de cocooning, des énergies de douceur, et vous avez vraiment envie d'être là-dedans, en fait. Ici, cette personne que vous désirez, vous avez envie de vivre de la tendresse, vous avez pas envie de forcément comment je pourrais dire, de répondre à un instinct
animal, entre guillemets, mais vous avez aussi besoin de tout la côté de douceur, de câlin, d'attention, de présence également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, oui, vous êtes attiré par cette personne, parce que peut-être que cette personne, elle est douce, peut-être que cette personne, elle vous apporte ce qui vous manque, c'est-à-dire la tendresse, c'est quelqu'un qui est câlin, également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut elle vous apporte ces énergies-là. Et oui, c'est pour ça aussi que vous la désirez, qu'elle vous fait envie, vous vous sentez bien avec cette personne, vous vous sentez, oui, réconforté dans la douceur, dans un cocon. Et oui, bah, vous n'en la désirez que plus et vous ne la voulez que plus. Alors, que ce soit un homme ou une femme, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal, hein. On est vraiment dans la douceur, on a envie vraiment d'avancer avec cette personne, mais de construire, mais pas forcément sur l'attirance charnelle, pas forcément sur le côté, oui, comme je vous ai dit, l'instinct reproducteur, l'instinct animal, l'instinct charnel. Non, on a besoin de quelque chose de plus ici. On a besoin vraiment de passer un cran de plus. Ici, on va être dans la joie. On est où vous êtes, peut-être dans la joie parce que vous êtes réconcilié avec cette personne-là qui comptait pour vous. Vous êtes dans la joie parce que vous allez pouvoir partager de nouveau avec cette personne, vous vous êtes retrouvé ou vous vous apprêtez à vous retrouver. En tout cas, vous vous êtes réconcilié, vous êtes en cours de réconciliation également. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des loupés, peut-être que c'est une personne avec qui vous avez rompu, mais vous n'en auriez jamais dû rompre, ou cette personne qui a rompu avec vous et qui revient vers vous aussi. Donc, vous voyez, il y a eu un pardon. En tout cas, on est sur le point de pardonner, en tout cas. Alors, oublier, je pense pas, parce que qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. On pardonne, ok, pour tourner, pour passer à autre chose, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on oublie. Donc là, je suis pas, vous ne serez pas dans l'oubli en tout cas. En tout cas, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la fête. Vous avez envie de partager, vous vous sentez bien parce que vous êtes réconcilié, parce que cette personne, elle compte pour vous. Vous êtes aperçu que cette personne comptait pour vous, que ne pas avoir cette personne dans votre vie, ben ça crée un vide en fait, hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami vierge, mais il y a quelque chose de comme ça. Et si oui, c'est pas une relation sur laquelle vous êtes là depuis longtemps, j'ai l'impression. C'est une relation peut-être qui a mis du temps à trouver sa place. Et oui, vous avez envie de donner toute sa chance à cette relation en fait. Et la personne avec qui vous vivez cette relation-là, cette situation-là, c'est une personne avec qui ben, vous avez vraiment envie d'avancer en fait. Donc vous avez vraiment envie de donner une chance et de découvrir. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition, ou l'oracle de l'intuition plutôt. C'est les retrouvailles. Eh bien écoutez, retrouvailles, j'adore les cartes. On parle d'amour, donc vous êtes dans l'amour, soyez dans les retrouvailles également. Donc on vous dit quoi? Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc prenez soin de ce lien d'âme qui va se recréer ou que vous avez recréé parce que vous êtes reconnecté à cette personne, vous êtes réconcilié, vous vous êtes retrouvé, quelle que soit cette relation, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour, que ce soit une attirance charnelle, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment un lien entre vous et cette personne. Donc prenez soin de ce lien et ça peut-être vous aider à vous projeter ou à créer un projet ensemble, peut-être un week-end, peut-être des vacances ensemble, peut-être le fait de réussir peut-être à connecter vos vies l'une avec l'autre pour pouvoir vraiment construire quelque chose de solide et de vraiment de durable. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies? Oh, ici, il y a Grumpy Cat, le chat Grumpy, qui vous dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc ici, vous êtes, oh, peut-être que c'est vous qui tournez pas rond, vous dites, bah, je ne sais pas ce que je veux, un coup je veux cette personne, un coup je veux plus cette personne, ok, je la désire pas. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi je suis dans ces énergies-là? Peut-être que vous allez comprendre, peut-être qu'il y a vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui vous fait hésiter, qu'est-ce que je fais? Je m'engage avec cette personne-là, ou lui, il me plaît, ou elle me plaît aussi. Est-ce que je vais devoir choisir lequel des deux je vais choisir? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond parce qu'on est perturbé. Vous êtes perturbé peut-être par une tierce personne, par des énergies,
parce que vous ne savez peut-être pas forcément ce que vous voulez, ou peut-être que vous savez trop bien ce que vous voulez aussi. Donc ici, ouais, on est un petit peu désabusé en fait, hein. On ne sait pas trop, ou peut-être que c'est l'autre aussi que vous ressentez pas très bien. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, bah, vous avez l'impression qu'il ou elle ne sait pas où il va, ou il ou elle ne sait pas où, où il se dirige, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ou ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, hein. Donc oui, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cette personne. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un ami ou quelqu'un que vous connaissez comme ça, avec qui vous avez déjà échangé quelques mots, mais sans plus, qui vous dites, mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a? Il n'a pas l'air dans son assiette, ou il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc ici, à suivre, à voir. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pourquoi ça tourne pas rond? Bah, ça tourne pas rond et vous allez devoir faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Peut-être que c'est vous qui tournez pas rond, vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Vous avez peut-être un choix amoureux. Lequel des deux ou laquelle des deux je vais choisir? Bah, lui, il a tant de qualités, ou elle a ces qualités-là. Celle-ci pourrait m'apporter ça. Celui-là, bah, il a ces qualités-là. Donc oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que vous savez que vous avez un choix à faire. Vous avez une direction à prendre. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne-là ou est-ce que je la quitte? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des choses qui tournent pas rond parce que vous avez un choix à faire et vous savez peut-être pas encore quel choix vous devez faire. Moi, j'ai envie de vous dire, faites le choix du cœur, celui qui vous permettra d'avancer et de vous réaliser, celui qui va vous permettre de vous épanouir, que vous restiez avec telle ou telle personne. Choisissez celle qui vous permet celle qui vous fait le rire le plus, celle qui vous permet vraiment euh, de prendre la vie comme elle vient, de prendre la vie comme elle vient et de vous sentir bien en fait, hein. De vous sentir vraiment heureux et heureuse en la présence de la personne et la personne qui vous illumine, qui illumine votre vie en fait. Ici, on vous dit que vous avez un ticket avec une personne. Donc ici, il y a quelqu'un avec qui vous avez un ticket. Alors peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, vous allez le savoir très vite. Ou peut-être que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a? Me regarder comme ça. Ou peut-être qu'il y a une approche qui va se faire. Il va dire, bon, qu'est-ce qui lui arrive? Il ou elle ne m'a pas habitué à ça. Ben, c'est parce que oui, vous avez un ticket, cette personne. Vous plaisez à cette personne. Vous attirez cette personne. Vous lui avez fait bonne impression. Cette personne, elle vous trouve bien, elle a vraiment envie de vous connaître, apprendre à mieux vous connaître. Et oui, vous avez un ticket. Peut-être que vous la faites rire, peut-être que vous l'intriguez. Donc oui, il y a quelqu'un qui veut mieux vous connaître. Et ça va déboucher sur une relation sérieuse, hein. Waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc ici, oui, vous avez attiqué à une personne. Cette personne va faire ce qu'il faut pour apprendre à vous connaître. Vous allez vous voir, vous allez avoir des rendez-vous, vous allez vous retrouver ensemble. Donc ici, et pour faire quoi? Bah, pour faire une relation, pour construire quelque chose de sérieux. Bah oui, pour être ensemble, pour vraiment avancer dans des projets. Alors, des projets de fondre une famille, peut-être faire une famille recomposée, ou peut-être que si les enfants sont grands, va tout simplement pour être ensemble, pour être heureux ensemble. C'est plutôt pas mal, hein, c'est des belles énergies, en tout cas. Ici, il y a quelque chose qui tourne pas rond, bah non, parce que cette personne s'aperçoit que vous lui plaisez. Donc, il ou elle ne sait peut-être pas, ou vous avez dit, vous vous dites, mais il va pas bien, ou elle ne va pas bien. En fait, parce que cette personne, elle ne sait pas comment vous le dire. Parce que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est peut-être devenu un ami au fil du temps, ou une amie, et cette personne a développé des tendres sentiments pour vous. Cette personne, vous lui plaisez. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît aussi, peut-être que jusqu'à présent, comme c'était de l'amitié, ça vous a pas vraiment fait tilt, mais cette personne, elle tourne autour du pot, elle tourne autour de vous. Vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et peut-être que vous allez dire, bon, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, ou peut-être que cette personne va se décider, et vous allez comprendre pourquoi ça tournait pas très rond. Vous avez peut-être l'impression que ça tournait pas rond, mais parce que cette personne ne savait peut-être pas trop comment aborder le fait que vous lui plaisez, et qu'elle aimerait vraiment mieux apprendre à vous connaître pour certains, ou peut-être que si vous êtes un ami ou une amie, ou quelqu'un que vous considérez comme un ami, cette personne va vous dire, écoute, notre amitié c'est bien sympa, c'est une bonne base, mais ça serait bien qu'on passe à la vitesse supérieure. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je pense qu'il y en a certains et certaines qui vont être surpris et surprises ici. En tout cas ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, et ce choix va vous amener vers une relation sérieuse. Alors peut-être que c'est le choix de vous détacher d'une personne en disant non, finalement je m'aperçois que c'est pas quelqu'un fait pour moi. Vous avez raison, parce que derrière il y a une nouvelle rencontre qui va se profiler, une rencontre avec quelqu'un avec qui vous correspondra mieux, et avec qui vous allez pouvoir fonder quelque chose
de beau, quelque chose de vraiment solide. Pour d'autres ici, bah, vous allez faire le choix, vous dites, bah oui, cette personne, elle me convient, je laisse tomber mon célibat et je commence une relation de couple. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ce genre d'énergie ici, oui. Donc on avance, on veut créer quelque chose de beau, donc il y a une décision. Je prends la décision de m'engager, je prends la décision d'avancer dans la relation, quelle qu'elle soit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est plutôt des belles énergies pour vous, Amis Capricorne. C'est des énergies pour s'ancrer quand même, hein. Alors oui, il y a peut-être un passage, on va se demander ce qu'il y a à l'autre personne, pourquoi il ou elle a réagi comme ça, mais après, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Donc ici, vous allez peut-être prendre la décision de lui donner sa chance, oui, parce que cette personne, bah, elle en pince pour vous, et bah, vous faites bien pour certains d'entre vous, parce que ça va vraiment créer une belle relation. Vous allez pouvoir vivre ensemble, construire ensemble, avancer ensemble dans vos projets amoureux. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition? Ici, on vous dit faites des vœux, un vœu. Peut-être qu'il y a un vœu qui va se réaliser aussi. En tout cas, on parle de bénédiction. Donc oui, vous êtes béni, faites des vœux. Ou peut-être des vœux que vous avez fait il y a quelque temps vont se réaliser. Donc ici, on vous dit que le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit toujours que la pensée et la parole sont créatrices. La pensée, elle est dans votre tête, mais elle est encore dans le monde invisible. Donc il faut prononcer votre pensée à voix haute pour attirer les énergies. La visualisation permet aussi de concrétiser, permet de visualiser, permet de matérialiser, entre guillemets, même si c'est dans notre imaginaire, mais ça permet de, la visualisation, ça permet vraiment de créer dans l'imaginaire, mais pour pouvoir ensuite appeler ces énergies-là dans la matière. Donc le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc ici, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez comprendre de toute façon, il va y avoir des mots qui vont être parlants pour vous. Ça va vous aider vraiment à avancer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il y a vraiment une bénédiction, on vous dit faites un vœu, dites ce que vous voulez, l'univers vous l'enverra, en tout cas l'univers œuvrera avec vous pour que vous obteniez ce qui vous convient. Ce n'est pas forcément ce que vous voulez, mais ce qui vous convient. N'oubliez pas l'image, merci l'univers de m'envoyer un gâteau au chocolat, l'univers vous dire ok tu veux un gâteau au chocolat, si c'est ton désir, je vais t'envoyer des œufs, je vais t'envoyer de la farine, je vais t'envoyer du chocolat pour que tu fasses toi-même ton gâteau. Voilà. Donc c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Bah oui, il vous donnera les outils, mais c'est à vous de faire le travail. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.